D'un régulateur Sauter Ecos 202. Il est propriétaire à Sauter, S-A-U-T-E-R. C'est une paire torsadée. Le A, B se touche, ou si le A se coupe, ou si le B se coupe, tu perds tout le monde, puisque c'est des éléments qui sont branchés. Tu rentres. Ouais, voilà, c'est ça. Clac, et clac, et clac. En parallèle. Ouais, c'est ça. Oui, ça devrait. Voilà, et ils sont tous branchés. Oui, tu repiques, donc c'est pareil. C'est ça. Ce qui est bien, cet appareil-là, c'est que tu peux le mettre en étoile. C'est-à-dire, tu veux inclure un A, B, R, B, tu veux en mettre un en plus, tu peux prendre les deux fils, tu mets dessus. Dessus, quoi. Il est vraiment très, très basique. Ici, tu vois, tu as 15, 16, 17. 15, 16, 17, c'est des entrées. Contact, input, contact, input, contact, input. Chez vous, c'est les contacts de fenêtre. Cet appareil-là accepte 1, 2, 3 contacts de fenêtre, par exemple. Ou, je sais pas, un contact de lumière. Si la lumière est allumée, hop, on fait quelque chose. 52, 53, 54. NI1000. 3 contacts alors? Ben, la preuve. 15, libre, 16, 17. C'est des contacts secs, c'est ça? Ouais, il attend des contacts. En fin de compte, tu prends le 18 qui est la masse. Tu rajoutes des contacts extérieurs que tu viens brancher là. Voilà. D'accord. Alors attention, ça accepte pas plus de 2 ampères. Hein. Tu peux pas, oui, c'est des contacts tu peux pas fermer. De commande, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, si tu fermes le 18, tu le branches avec 15, hop, ça te fait un input. Donc ici, tu peux mettre... Vas-y. Si tu n'as pas de contact à mettre, est-ce qu'il faut les poncer, ça, ou pas? Non. Tu laisses ouvert? C'est ça. Après, moi, je peux te le mettre dans la GTC, je peux te la programmer que j'ai besoin de ponter 16, 17 et 15. Okay. Ensuite, NI1000. NI1000, c'est comme son nom l'indique, c'est nickel 1000. Donc, à 1000 ohms, tu as 20 degrés. C'est du nickel. Le nickel, c'est un élément chimique. Et donc, ici, sur 6, 4 et 7, 4, donc 6, 4 qui est toujours la masse, et 7, 4 qui est toujours la masse, tu peux mettre 2 sondes de température. Ça, c'est les sondes de température. D'accord. Ici, 5, 4, comme son nom l'indique, c'est une entrée 0,10 volts. Les sondes de température, c'est du soufflage. Du soufflage, soufflage, reprise, ambiance. C'est pour envoyer une donnée de température, alors, c'est ça? Là, tu récupères une donnée de température. Tu branches une sonde classique. On a sur les cassettes. Ah, tu récupères, c'est exactement, exactement. C'est lui qui va donner la température. C'était l'orange, c'est ça. Ça, c'est pour mettre des sondes de température. Ici, tu as l'entrée 0,10 volts. Par exemple, tu as un capteur, je sais pas, de fenêtre qui fonctionne en 0,10 volts. Mais tu branches le 0,10 volts. Donc, la masse est toujours en 4. Et le 5, tu rentres, tu vois. Tu as une flèche qui dit qu'il rentre. Les sorties... Là, ils appellent ça triac. Ici, tu peux brancher, tu as le droit à 24 AC, maximum 1 ampère. Donc là, ce qui est conseillé, c'est de mettre le servomoteur. Ici, tu sors le LS, c'est ton 24 alternatif. Et tu sors ici, en 19, pardon. Servomoteur. Voilà, exactement. Le marron et le bleu. Là. Voilà, exactement. Ben là, tu verras, il est branché sur 19 et 20. Ce qui est bien, c'est qu'ici, tu vois, tu as un 21. Donc, tu as 1 et 2. Par exemple, tu peux avoir une vanne froide et une vanne chaude pour du 4 tubes. En Renault. En Renault, ils sont... Voilà, normalement ouverts ou normalement... mais là, ils sont tous les deux ouverts, là. Alors, oui, mais après, ils peuvent être normalement appuyés, normalement donc fermés, ou alors, ils sont normalement ouverts. Comme tu dis, ils sont en position haute. Et quand tu as besoin de froid, ils appuient ces servomoteurs. D'accord. Et tu fais comment ça pour le régler après? Et tu le règles pas. Tu mets juste 24 volts sur ces appareils-là. Ils chauffent, ils chauffent et ils appuient tout doucement au bout de 5 minutes. Ah, mais tu parles du servomoteur. Voilà, c'est ça. Et bien, les servomoteurs, tu les branches là. Voilà. Me reprendre. 19 et 20. Voilà. Et 21, c'est l'autre. 2 autres sorties. Donc là, tu peux mettre une résistance électrique et tu peux mettre, je sais pas moi, un volet d'air par exemple. Quand tu le fermes ou quand tu ouvres. Quand tu fermes ce contact, ça ouvre un volet d'air, quoi. Et tout ça avec 1 ampère, c'est ça? Ouais, max. Ouais. 1 ampère max en 24 volts. 1 ampère par... ça te limite quand même sur les actionnaires. Donc la plupart du temps, il faut relayer. Il faut relayer, voilà. Exactement. Et ce qui est conseillé de relayer. Si tu relayes pas, le mec il fait le bourrin, il fait quoi? Il risque de cramer la carte? Ouais, c'est ça. En fin de compte, ces appareils-là, ils chauffent. Ils chauffent, ils pètent des transistors de puissance. Ouais, c'est ça. Et ils acceptent, si tu regardes, ils acceptent qu'1 ampère.
ici, tu as les sorties. On voit avec un triangle qui sort. Donc, le triangle qui sort, c'est 9, 8 et 10, 8. Donc là, ça peut être 0,10 volts, ça peut être l'envoi d'une lumière qui changerait de couleur ou d'un volet qui s'ouvrirait, tu vois, en 0,10 volts. Ou un servomoteur en 0,10 volts qui s'ouvre sur le truc. Et là, tu as la dernière ici, où tu vois que c'est un peu plus gros. Mais là, tu peux 2 ampères, tu peux brancher un moteur. Donc, tu rentres en 230 volts, tu peux rentrer en 230 volts, en ce que tu veux, mais ça accepte jusqu'à 250 volts, 2 ampères. Et tu as les 3 sorties. Donc, ça peut être petite, moyenne et grande vitesse. Attends, je suis pas piché là. Tu rentres en 230 volts. Mais tu as phase neutre? Non, juste phase. Juste phase. Et tu as 3 sorties. Voilà. Et alors, lui, il régule quoi? Ben, lui, il ferme juste les contacts, là. Ah oui, c'est des contacts. Voilà. En fait, et le neutre, tu le branches sur la ligne de neutre, pas ici, hein, sur la ligne de directement, neutre. Voilà. C'est ce qu'ils expliquent, c'est pour un 4 ampères maximum qui protège cette ligne-là. Ah ouais, voilà. En fait, c'est une phase que tu rentres en 230. C'est ça. Et soit tu as des contacts ouverts ou fermés. Exactement. Et lui, il te régule... les 3 vitesses. 230 volts, 230 volts ou 230 volts. Les nôtres, c'est comme sur un autodome, il est pris directement dessus. Exactement, il est pris sur ton petit 4 ampères à côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, d'appareils où, c'est ce qu'ils expliquent, il faut un 2 ampères pour protéger la commande. Et après, tu as un 4 ampères ou un 10 ampères, 4 ampères le minimum, pour protéger ton moteur. Voilà.